Bonjour, chers frères et sœurs, chers amis. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et vous vous souvenez du thème que nous avons abordé ensemble, donner. Et j'espère que vous avez pu mettre en pratique ou vous avez vraiment envie de donner tout ce que le Seigneur vous a confié, en tout cas avec sagesse évidemment, selon ce que l'Esprit vous dira de faire, de donner. Aujourd'hui, le thème que je voudrais aborder avec vous, c'est rien n'est plus important que l'amour. Ce matin, voici pour vous une parole de Dieu lui-même, créateur du ciel et de la terre, qui vient de Jérémie chapitre 31, verset 3. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Et depuis la création du monde, Dieu n'a jamais cessé d'adresser son amour aux êtres humains, jusqu'à y mettre un point culminant à la croix. L'amour est l'essence même de sa personne, la base de toute sa pensée, de sa parole. La Bible regorge d'ailleurs de passages dans lesquels le Seigneur déclare son amour envers son peuple, Israël, et envers vous aujourd'hui. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 2 dit que si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Aimer Dieu de tout son cœur, toute notre âme et toute notre force, et aimer les autres comme nous-mêmes, voilà ce qui nous construit. En fait, la manière dont nous aimons définit même qui nous sommes. Quand nous puisons continuellement dans son amour, nous devenons capables de mieux l'aimer et surtout d'aimer mieux les autres, même ceux qui sont difficiles à aimer. Oui, il y en a, bien sûr. Si Dieu nous commande d'aimer, c'est bien parce que ce n'est ni naturel, ni systématique. Et pourtant, l'amour peut réellement changer le monde. Pas seulement le monde dans lequel nous vivons, mais aussi votre monde en particulier. Connaissez-vous Corinne ten Boom? Cette femme qui a survécu au camp de concentration de Ravensbrück pendant la Seconde Guerre mondiale a manifesté un amour extraordinaire en pardonnant publiquement à l'un de ses anciens bourreaux. Pensez-vous que cette femme était meilleure que vous parce qu'elle est parvenue à faire cette démarche de pardon? Non. Écoutez ce qu'elle dit. J'aimerais pouvoir dire que depuis ce jour mémorable, les pensées de pardon et d'amour jaillissent tout naturellement en mon cœur. Mais ce n'est pas le cas. S'il y a une chose que j'ai apprise en 80 ans d'existence, c'est que je ne peux faire provision de bons sentiments et de bonne conduite. Je ne peux me servir chaque jour dans les réserves de Dieu. Waouh! Quel témoignage, frères et sœurs, chers amis. Si vous vous pensez incapable d'aimer comme Dieu vous le demande, mais que vous le souhaitez de tout votre cœur, vous n'avez qu'une chose à faire. Puiser l'amour à sa source, le cœur de Dieu. C'est ça être un ambassadeur, une ambassadrice du ciel. Quelqu'un qui reçoit et qui transmet. Alors, recevez-en ce jour sa grâce et ses bénédictions pour vous, frères et sœurs, chers amis.
rien n'est plus important que l'amour. Prions. Seigneur, oui, tu es amour. Rien n'est plus important que toi. Apprends-nous à prendre du temps avec toi, Seigneur. C'est vrai que c'est un bénéfice pour chacun de nous, pour démarrer la journée, pour en tout temps, Seigneur. Tu es amour. Tu nous l'as prouvé maintes et maintes fois. À la croix, bien sûr. Mais dans nos vies, chaque jour, apprends-nous à voir cet amour que tu as pour nous. Non pas l'apprendre avec notre intelligence, mais que ce soit quelque chose de réel en nous, tous les jours de notre vie, pour ta gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse. À lundi prochain.